Bon, moi je me marrais toujours quand je voyais les vidéastes en train de transporter leur trépied comme ça, un trépied de vidéo. Ben voilà, je suis Eric Gibaud, aujourd'hui je vais te présenter ce super trépied vidéo de Small Rig. Alors avant, n'oublions pas de dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui sponsorise toutes mes vidéos en français, mais je te parlerai d'eux en fin de vidéo. Ils permettent de te former à la photographie et je te parlerai de tout ça. Mais je te dis trois petits points importants. Le premier, si tu t'inscris de ma part à leur formation, tu recevras un super bouquin en appui pédagogique. Je dis comme ça parce qu'il n'est pas petit comme ça, il est épais comme ça, 350 conseils photos. Ensuite, deux autres points importants. Tu peux financer ta formation par le CPF, compte personnel de formation, mais si tu vas partir à la retraite, il faut t'inscrire avant de partir à la retraite. Une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire. Par contre, on peut faire la formation une fois à la retraite. Dernier point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Ça veut dire que quand elle sera appliquée, il n'y aura plus de financement par CPF à 100%. Donc, tu devras payer une partie, mais sauf si tu es demandeur d'emploi. Ok, mais la loi n'est pas encore appliquée. Ça veut dire que inscris-toi au plus vite. Comme ça, ce qui compte, c'est la date d'inscription. Tu pourras toujours faire la formation une fois la loi appliquée sans problème. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti! Sur ma chaîne YouTube, j'ai présenté pas mal de trépieds, mais jamais un trépied complètement pensé pour la vidéo. Alors certains, c'est des trépieds principalement photo. Certains avaient une tête fluide pour pouvoir faire de la vidéo. Mais celui-là est 100% pensé pour la vidéo. Pourquoi il faut un truc aussi grand? Je vais l'ouvrir pour que tu vois tout ça, ok? Pourquoi il faut un trépied aussi grand? Parce que le matos vidéo, même si tu utilisais un appareil photo pour faire de la vidéo, à partir du moment où tu mets des accessoires, ça peut être des objectifs cinéma qui sont plus lourds, ou un amorphique qui sont plus lourds, ou les écrans, les batteries, tout ça, ça fait tout de suite du poids, donc il faut quelque chose qui soit vraiment renforcé. Donc je vais te montrer ça, c'est costaud, ça supporte jusqu'à 8 kg, à mon avis c'est suffisant pour ce que je fais. Pour d'autres, bah, si c'est une caméra de télévision, même pas. Mais là, bon, c'est pour un truc plus normal, voilà. Et petite parenthèse, un gros clin d'œil à l'ami Loris Romano. T'as vu, j'ai dit vidéaste, j'ai pas dit vidéographe. Hein? Je m'améliore. Merci de me l'avoir signalé l'autre jour. Allez, on attaque. Alors, premier truc, bah, ça arrive dans un étui, je sais pas comment dire, dans un sac, qui est vraiment nickel. J'ouvre. Hop. Alors toi, si tu l'ouvres pour la première fois, bah, il serait dans du plastique. Moi, j'ai viré le plastique, ok. Et là, tu vas trouver non seulement le trépied, tu vois que la tête fluide, on va voir, a sa propre protection. Ensuite, dans la petite poche ici, tu vas trouver plusieurs trucs. Tu vas trouver le bâton typique pour bouger la tête. La tête du trépied, pas la mienne. Hein. Moi, j'ai pas besoin de bâton pour le faire. Après, un petit mode d'emploi, des clés à laine, une sécurité, truc comme ça pour resserrer les écrous, trucs comme ça. Bon, ça c'est habituel sur les trépieds qui te mettent les clés à laine. Donc c'est bienvenu que ça y soit. Donc on va attaquer ça, on va l'ouvrir. Je vais te montrer comment ça marche, les détails et tout ça. Continuons. Alors si jamais tu veux lui filer un coup de main et t'allais acheter du matos photo ou vidéo, si tu le fais chez Digit Photo, il y a des liens en dessous, je t'invite à faire comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibaud et ça me file une petite aide. Alors il y a code promo aussi, c'est pas incompatible d'utiliser un code promo et mon code créateur. Ok, donc je te remercie d'avance. Allez, continuons. Alors premier truc que tu vas voir, alors c'est un alliage d'aluminium, tout. Voilà, il y a pièces plastiques évidemment, mais le reste c'est tout l'alliage aluminium. Ce que j'aime bien, c'est que tu as une sécurité là pour que les pattes soient bien bloquées, parce que trop souvent, tu vois là je pourrais les ouvrir, mais sinon ça je le bloque. Beaucoup de trépieds s'abîment dans le transport parce que ils se tordent, les pattes sont pas bloquées, trucs comme ça. Tandis que là, c'est très bien qu'ils aient mis ce blocage de sécurité. Comme tu peux voir, les fermetures sont tout métal, tout est métal. Alors là, il y a 3 sections. 1, 2, 3, tu verras, je vais l'ouvrir. Et ça monte jusqu'à 1,86 m de haut. Donc tu peux être sur un petit tabouret en train de faire une vidéo au-dessus de la foule. C'est possible, ça dépend quelle foule, ça dépend du pays. Il y a des endroits où tout le monde fait plus de cette taille. Mais voilà, ok, donc je vais te montrer. Mais tu vois que la qualité déjà, quand tu regardes les pattes, c'est nickel. Et comme tu peux voir, les bouts de gomme sont orientables pour qu'il y ait la stabilité maximum. Ok, c'est nickel ça. Voilà, donc tu vraiment t'adaptes au sol. Alors pour l'ouvrir, c'est tout simple. Tu enlèves les sécurités qui sont là, ok. Voilà, hop. Hop. Voilà, là tu lâches ici. Ah, pardon, là non, ici, c'est toujours important quand tu ouvres un trépied, quel qu'il soit, de commencer par les parties les plus solides, les plus épaisses. Comme ça, tu as le maximum de stabilité. Donc, bon, là, si je le mettais là, pardon, j'ai oublié de te montrer. Là, je suis bien loin, là. Il a 86 cm de hauteur. Voilà, c'est la taille minimum ouverte. Maintenant, je vais ouvrir une patte. Ok. J'ouvre l'autre patte.
Ok. Et la troisième pète. Là, je suis à 1,35 m. Ok. On voit que la protection de tête est encore mise. Et là, on va ouvrir le dernier morceau, qui lui n'a plus qu'une épaisseur. Ok. Et là, je suis à 1,86 m. Bon, je fais 1,74 m, je faisais, je pense que j'ai dû rétrécir, mais voilà, ça donne une idée, donc tu pourrais faire vidéo au-dessus de la foule, voilà. Ok, donc voilà, ça donne une idée. Maintenant, on va continuer sur la tête, qui est la partie importante. Évidemment, tu n'es pas obligé d'ouvrir entièrement, tu ouvres la hauteur dont tu as besoin, hein. T'es pas mettre, c'est pas 1,35 m ou 1,86 m, hein, tu mets à la hauteur qui t'intéresse, voilà. Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est virer le petit sac qui protège. Alors là, dedans, il y a un plastique, ouais, gomme, un truc comme ça. Tu pourrais l'utiliser sans, mais je te conseille de le laisser, hein. Ça protège parfaitement, hein. Donc ne vire pas ça, ne laisse pas le sac tout bête. C'est pas de la décoration, utilise-le, voilà, laisse-le dedans, voilà. Premier truc qu'on va faire, je vais tourner ça, je vais installer le bâton, le stick, je sais pas comment on dit, pour orienter l'inclinaison de de la tête, voilà. Ce qui va me permettre de l'incliner comme ça, et la tourner. Alors, si tu l'inclines, alors évidemment, tu peux voir ici, il y a des crans, donc tu peux la mettre comme tu veux. Si tu es tout le temps, par exemple, en train de faire une vidéo vers le haut, en l'inclinant comme ça, ben, ça t'intéresse, pour que ça tape pas là, de le mettre comme ça. Alors, 75 degrés vers le haut, 90 degrés vers le bas, ok. Voilà. Alors, comme tu peux voir, c'est ce qu'on appelle une tête fluide. Quand je lâche, ça revient doucement à sa place. C'est important parce que si je fais une vidéo, par exemple, je le fais là et je veux que ça relâche, hop, ok. Et ça, la tension, je peux la régler ici aussi et le bloquer si je veux, ok. Et pour tourner, c'est pareil, je vais régler ici et la force va changer, ok, pour faire que ce soit vraiment fluide. C'est pour ça que ça s'appelle une tête fluide. Le nom, ils sont pas compliqués, c'est logique. Alors, important, quelquefois tu n'arrives pas à avoir les pieds complètement d'aplomb ou tu changes de place rapidement et tu ne veux pas forcément bouger les pattes, relever et redescendre les pattes. Là, tu peux simplement lâcher ici. Alors, je ne sais pas si on voit bien, je vais le mettre là, ok. Tu peux lâcher ici, ok, et comme tu vois, là, je peux vraiment orienter. Et là, j'ai un niveau à bulle. Donc, je peux le centrer parfaitement. Attention à l'erreur de parallaxe, de bien voir si c'est bien placé au centre. Voilà. Et là, je sais maintenant, mon plateau est complètement horizontal. Ok, donc ça, c'est vraiment nickel. Après, ben, on va voir le reste de la tête. Je vais t'expliquer le reste de la petite plaquette, les outils et tout ça. Important, si tu observes ici, tu vas voir. Tu vois, là, il y a un pas de vis. Mais tu vas voir qu'ici aussi, il y a un pas de vis. Ok, là, tu vois, là, il y a un pas de vis, là. Là aussi, il y a un autre pas de vis. Partout. Alors, c'est pourquoi faire. Alors, il ne manque pas d'accessoires, mais simplement, il existe beaucoup d'accessoires que tu peux monter sur les trépieds, par exemple, pour mettre un écran sur le côté, une batterie, un porte-batterie, un porte-machin, un ceci, un cela. Donc, c'est très important d'avoir des endroits où pouvoir les visser. Et là, c'est le cas. Tu peux les placer là. Ok. Voilà, donc je crois que j'ai rien oublié. On va continuer sur la tête pour t'expliquer la plaque, puisqu'elle n'est pas si simple que ça a l'air. Pas qu'elle soit compliquée, mais elle est bien pensée. Voilà. Tiens, au fait, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu auras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Merci. Continuons. Bon, j'ai orienté et bloqué comme ça pour que tu puisses voir la tête. Alors, c'est une tête qui a une particularité. Ça supporte deux types de plaquettes. Les plaquettes standard Manfrotto, ça c'en est une. Et aussi, c'est compatible avec les plaquettes qui viennent sur le gimbal DJI RS2, qui a sa propre plaquette aussi. Donc, c'est fantastique d'avoir les deux. Il y a une sécurité, regarde, si je relâche ici, regarde ce qui se passerait avec l'appareil photo, eh ben il ne tombera pas par terre. Il faut que je sois bien au centre, je tire là, et voilà, je peux sortir la plaque, ok. Là, si je veux passer au format RS2 de DJI, je bouge ce cran, et là, je pourrais mettre une petite plaque, la plaquette qui vient sur le gimbal DJI. Alors, chez SmallRig, ils adorent les outils en cachés partout. Ben là, tu regardes, il y a une clé Allen aimantée qui est cachée là-dedans. S'il fallait que je resserre quoi que ce soit, eh bien la clé Allen vient inclus. Donc tu vois, c'est quand même nickel parce qu'il y a une super sécurité. D'ailleurs là, si je tire, je ne peux pas le sortir non plus. Il faut vraiment qu'il soit centré et là je peux sortir. C'est vraiment bien pensé, c'est vraiment une grosse sécurité, surtout quand on parle d'appareils photo ou de caméras qui sont lourdes. C'est vraiment indispensable. Alors pour mettre la plaque, tu l'engages à la main et après, c'est pour ça qu'il y a le petit outil. Tu tournes là. Alors c'est une plaque qui est très grande puisque c'est pour tout type d'appareil, que ce soit vidéo ou photo pour faire de la vidéo, ok. Voilà, c'est centré. Je range l'outil à sa place.
c'est tout aimanté, hein, comme ça se perd pas, hein, c'est nickel. Ok, là, je place l'appareil, je peux fermer, et voilà. C'est certain, c'est garanti, c'est sûr, ça va pas tomber, c'est nickel. Alors ça, c'est le Lumix S5 Mark II que je vais présenter très bientôt. Alors je sais pas quand tu vois la vidéo, hein, mais c'est très bientôt. Ok. Donc tu vois, pour la libérer, c'est tout simple. Hop, voilà, c'est libéré. Voilà, c'est nickel, hein. Alors, ils m'ont aussi envoyé la cage pour ce Lumix S5 Mark II, donc bientôt je la présenterai avec tout le bazar monté, le matbox, le machin, le follow focus et tout ça. Donc vraiment sympa de la part de SmallRig de m'avoir envoyé aussi bien le trépied que ça pour pouvoir attaquer sérieusement la vidéo avec le Lumix S5 Mark II. Donc bientôt je le présente aussi ça, voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, son poids, 4 kg. 4 kg, c'est beaucoup? Pour un trépied vidéo, apparemment non. Bon, il y a sûrement plus lourd, il y a peut-être plus léger, il y a sûrement beaucoup plus cher, puisqu'il ne coûte que dans les 160 €. Ce qui est pas cher pour un trépied vidéo. Si j'ai regardé ce qui se fait, normalement, c'est un paquet de plus. Donc voilà, ça c'est un super point. Autre chose, il existe des roues optionnelles, des roulettes optionnelles. C'est un genre de triangle avec 3 roues, donc une par pied, et c'est maintenu en bas. C'est très utile quand tu vas faire en intérieur, par exemple, pas seulement pour déplacer le tout, mais aussi quand tu veux faire un travelling, enregistré en te déplaçant. Ça, c'est un truc qui est super utile. Donc, c'est des roues qui sont optionnelles que je n'ai pas, voilà. Mais sache que si ça t'intéressait, ça existe. Qu'est-ce que je rajoute d'autre? Non, je crois que c'est bon. J'ai rien de plus à dire dessus, il me semble. Si jamais il t'intéresse, je te laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Alors, merci beaucoup SmallRig de m'avoir envoyé ce trépied et la cage que je présenterai très bientôt et que tu verras souvent puisque je l'utilisais pour faire de la vidéo avec cet appareil. Merci aussi, important, à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Il y a des exercices théoriques mais aussi pratiques que tu dois monter sur la plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. Il y a 4 types de formation, depuis devenir amateur averti comme on dit, jusqu'à professionnel avec un bac pro, et aussi les cours durent de, suivant ce que tu choisis, de 8 à 12 mois. Et tu vas passer 10-12 heures par semaine, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de leur niveau de connaissance, de leur niveau d'avancement et tout ça, voilà. Et important, je dis toujours un petit truc, ou j'essaie toujours de dire un petit truc quand je parle de Arvia, là je vais parler d'un truc tout bête. Tu vois que ça supporte jusqu'à 8 kg. Normalement, il faut toujours laisser une certaine marge, peut-être 1,5 kg, 2 kg de marge. Eh bien, si jamais tu voulais ce genre de trépied, tu vas monter vraiment du matos vidéo, tu prends le pèse-personne chez toi, tu mets tout ton bazar dessus, l'appareil, les objectifs, tout ce que tu pourrais, un objectif à la fois, j'imagine, les accessoires, tout ça, tu pèses et tu sauras si ce trépied peut être utile pour toi ou pas, ok? Ou si c'est suffisant, ou surtout si ça reste trop court. Si c'est trop puissant pour ton appareil, c'est pas grave. Par contre, si c'est trop court, là c'est un problème. Donc tu pèses le tout et c'est bon. Donc voilà, important, pour finir avec Arvia, cette école, c'est la mieux cotée des écoles de formation par CPF, compte personnel de formation. Donc c'est pas un hasard. Son parrain, c'est Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du ciel. Et important, tu as 3 manières de te financer. La première, c'est ce qu'on appelle autofinancement. En français, ça veut dire de ta poche. 2, Pôle emploi. 3, CPF, compte personnel de formation. Et là, il y a 2 points importants. Si tu pars sur un CPF, il faut que tu t'inscrives avant de partir à la retraite si jamais tu vas partir à la retraite. La formation, tu peux la faire une fois à la retraite, mais l'inscription, non. Donc, inscris-toi avant. Deuxièmement, la loi sur le CPF a changé. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle sera appliquée, ce qui n'est pas encore le cas, tu devras payer une partie de la formation. Alors, pas seulement pour la photo, à n'importe quelle formation par CPF. Donc, profites-en, inscris-toi au plus vite. Même si la formation, tu l'as fait une fois que l'inscription, une fois que la loi a été appliquée, ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc ça, c'est pas peu, c'est important, ok? Donc, je te conseille de contacter Arvia par téléphone. Ils te répondront tout de suite à tes questions, tes doutes et tout ça. Et tu verras si ça t'intéresse de t'inscrire ou pas. Et surtout, si tu le fais, fais-le de ma part, car tu recevras un super bouquin épais comme ça, avec 350 conseils photos. Tu le reçois, je crois, le 2e mois de formation, pour être sûr que tu as une assiduité et tout ça. Mais voilà, tu le reçois en appui pédagogique. Donc, merci à toi, d'abord, merci Arvia d'avoir sponsorisé la vidéo. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Et ben,
Merci Small Rig, une dernière fois, merci Small Rig, merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibou.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, ericgibou.com/fr/cours en ligne. Si une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. Alors n'oublie pas, si tu achètes chez eux, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me file une petite aide et toi ça te coûte pas plus cher. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et des Flash Westcott et aussi un lien et d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.